Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Avenir ADB avec donc je suis Christophe Verrière avec ma comparse Camille Falloussi. Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Olivier Rangeard de la société Coûts Travaux. Bienvenue chez nous. Bonjour Christophe, bonjour Camille. Bonjour. Merci de me recevoir. L'objectif, c'est de présenter un peu votre solution, Coûts Travaux, en quoi ça consiste, d'où l'idée vous est venue, et puis maintenant comment ça se déroule et combien ça coûte. Parce que c'est le grand sujet qui se pose pour beaucoup d'administrateurs de biens et de pros de l'immobilier. Eh bien, Coûts Travaux s'adresse à l'ensemble des professionnels de l'immobilier, majoritairement les agents immobiliers, mais aussi les bailleurs, les banquiers, éventuellement les assureurs. Le problème est toujours récurrent, et vous l'avez sans doute tous connu, c'est quand vous visitez un bien et quand un agent immobilier voit un de ses clients qui a un appartement ou une maison à la vente, il y a toujours la bonne question: et monsieur l'agent immobilier, ça me coûterait combien de rénover ce bien, ou combien de rénover cette pièce? Pas cher, pas cher, pas cher. Alors l'agent immobilier, il est toujours Petit doigt. au doigt mouillé ou alors à la louche en disant bon, si vous faites une rénovation light, on est allé à 950 euros le mètre carré, et puis si vous voulez du luxe, on va dans 1500. Enfin bon, c'est vraiment des estimations complètement à la louche et qui n'ont pas vraiment de sens. Ce qui fait que le client, bon, soit il est satisfait de ça, mais rarement, soit alors on est obligé de demander des devis. Alors, quand on demande des devis, on fait appel à les entreprises qui mettent du temps à venir et puis qui donnent des devis dont on ne sait même pas si finalement ils sont au prix marché. Et donc le délai est important pour l'agent immobilier quand il a besoin d'absorber une information fiable. Voilà. Ou alors, il y a des solutions Internet, mais toutes ces solutions Internet, on est obligé de remplir 20 questions pour chiffrer parfois une pièce ou un panneau. Enfin, c'est vraiment épouvantable. Et donc, l'idée était de pouvoir capitaliser sur, sans vous raconter ma vie de mon œuvre, mais j'avais créé il y a 7-8 ans un logiciel qui s'appelle Easy Sinistre et qui était en mesure de pouvoir évaluer le montant des travaux de rénovation suite à un dégât des eaux. Logiciel que j'ai vendu aux assureurs, qui l'utilisent encore actuellement, et de pouvoir capitaliser sur tous ces algorithmes qui avaient été mis en œuvre pour les optimiser avec des corps de métier qui ne sont pas dans la gestion des sinistres dégâts des eaux, la plomberie, la maçonnerie, la menuiserie, etc. Voilà. D'où la naissance de Coûts Travaux. Et Coûts Travaux est en fait un logiciel qui intègre des algorithmes, des statistiques, un peu d'intelligence artificielle, de telle manière à pouvoir faire en sorte qu'en quelques questions, on puisse délivrer un prix de rénovation hyper précis, pièce par pièce, prestation par prestation, de telle manière à ce que l'agent immobilier puisse apporter une réponse professionnelle, rapide, fiable, et soit sur des solutions beaucoup plus professionnelles. Pour arriver à ce que ce logiciel soit vendable, il fallait quelque chose de très simple. Parce que tous ces logiciels, l'agent immobilier, c'est pas un peintre en bâtiment, c'est pas un professionnel du bâtiment. Donc il faut quelque chose qui soit hyper simple. Donc on l'a pensé comme un logiciel de B2C pour des particuliers, pour que ce soit hyper ludique, hyper simple à utiliser et hyper rapide. C'est ce qui a été finalement le plus long à faire. À réaliser. Vraiment de faire quelque chose de simple. Et la simplicité est très compliquée à mettre en œuvre. En tout cas, a priori, on y est arrivé. Et ce logiciel est tout simple. Vous rentrez, il y a deux grandes données. C'est est-ce que je veux une rénovation entrée de gamme, moyen de gamme ou haut de gamme? Et puis, vous avez un barème de prix par département, puisqu'on sait très bien que des travaux à Paris sont beaucoup plus... La même chose que dans le fond de la Creuse. Donc, on a été obligé d'adapter ces tarifications. À partir de là, l'agent immobilier, il suffit qu'il rentre l'adresse du bien. Alors là, déjà, on récupère le code postal. Et ensuite, il y a 6 questions auxquelles on doit répondre. Est-ce que c'est un immeuble, une maison, un haussmannien? Le nombre de pièces? Quel est le type de chauffage? La hauteur sous plafond? Le type de niveau de gamme que l'on veut apporter? C'est vraiment des questions toutes simples. À partir du moment où il a rempli ces questions, les statistiques vont délivrer automatiquement la nomenclature, par exemple, de l'appartement qui a été demandé au début. Si on a demandé un 3 pièces ou 70 mètres carrés à Paris, eh bien, le logiciel va dire, voilà, un 3 pièces à Paris, voilà comment il est structuré. Il y a un séjour de 22 mètres carrés, une chambre de 12, etc. Et là, l'agent immobilier peut, s'il le souhaite, adapter, dire non, je ne fais pas 22 mais 25, j'ai 2 petites chambres d'une grande. De la réalité. Voilà. Une fois qu'il a fait ça, il clique sur le bouton et là, miracle,
il a son coût hors taxe TTC de sa rénovation, peinture et sol, plomberie, électricité, menuiserie, cuisine, enfin tous les corps de métier. Et là, je ne peux pas le montrer, mais il y a un détail vraiment très précis, pièce par pièce, prestation par prestation. Et une fois qu'il a obtenu ce chiffrage, eh bien, on n'a pas forcément envie de tout rénover. Et donc, il clique sur un petit bouton et là, il fait ses courses. Il a une boîte à cocher. Il dit je ne veux pas remplacer les fenêtres parce qu'elles sont très bien. La peinture du salon a déjà été faite. Et c'est comme ça qu'il peut adapter pile poil la rénovation qu'il souhaite proposer à son client grâce à ça. Voilà. Donc, tout ça se fait en 1 minute chrono. Et puis, il y a, après, la deuxième possibilité, si on veut aller dans le détail, on clique sur un bouton choisir et là, on peut vraiment, pièce par pièce, dire je veux pas de radiateur, je veux préciser. Préciser. Mais ça, je pense que 80% des utilisations, c'est la première partie, c'est pas la première. D'accord, c'est pour donner une image global picture sur les coûts de travaux. Donc là, vos clients sont les agents immobiliers, principalement, pour le compte de leurs acheteurs. Exactement. Ou de leurs vendeurs, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui. Ça peut intéresser également éventuellement les administrateurs de biens pour leurs bailleurs, pour Exactement. les conseiller sur la rénovation de leurs biens. De la même manière, parce qu'effectivement, on l'évoquait. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, ils ont pour les gestionnaires. C'est cette problématique de demander des devis, ça met du temps. Et puis en plus, les entreprises, elles ont marre de se déplacer pour des devis parfois quand les travaux ne sont pas réalisés. Donc on retrouve ce problème tout le temps. Jadis, les devis étaient payants, c'était pas pour rien. Ah oui, tout à fait. Ça a un coût pour l'entreprise. Mais d'ailleurs, côté assureur et côté sinistre, les entreprises faisaient payer les devis et puis après on les déduisait d'indemnité. Bon, mais là, quand on est dans des logiques d'achat, on ne peut pas rembourser un devis. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de trouver des entreprises. Et actuellement, pouvoir donner une réponse fiable à son client au prix marché, parce que l'idée c'est de dire qu'on soit entrée de gamme, moyen de gamme, il y a un prix marché. Je suis architecte, combien de fois j'ai des copains qui m'appellent, ils me disent tiens, regarde mon devis, est-ce qu'il est cher, pas cher? Alors, sous prétexte que c'est du haut de gamme, alors ça vaut une blinde. Non, il y a un prix marché. Et donc, on a une base de données auquel j'ai pu avoir accès, et puis c'est un mélange de toute une série de bases de données qui nous permet de donner un prix marché. Voilà. C'est comme ça que on peut rassurer les clients acheteurs. Et dans le cadre des travaux, il est évoqué la fameuse question quand même de la rénovation énergétique, c'est le sujet d'actualité. Je crois que vous êtes en train de réfléchir à compléter votre offre avec cette dimension-là. Exactement, parce que depuis qu'on a présenté au Rent cette solution, une question sur deux, c'était mais est-ce que vous pouvez chiffrer les rénovations énergétiques? Je me suis dit qu'il fallait que je me bouge. C'est normal. Que j'accélère un peu le sujet. Et donc, en juillet, si tout va bien, mais les développeurs m'ont promis que je devrais l'avoir, on sera en mesure de chiffrer le coût de rénovation énergétique avec ou sans rénovation globale. Et là, on rajoute 4 questions. Là, on sera toujours dans cette logique de simplicité, mais on pourra délivrer un coût de rénovation. Alors, coût de travaux donne un coût à l'aveugle. C'est-à-dire que, bien évidemment, on n'est pas sur place. C'est pas une information. Le chiffrage que l'on donne, si effectivement il y a des particularités sur place, on sait que les particularités coûtent cher. Les particularités coûtent cher en travaux. Exactement. Donc, si effectivement il y a quelque chose de très particulier, l'entrepreneur qui lui viendra à ce moment-là dira mais oui, attention, là je peux pas accéder, par exemple. Ça ajustera le chiffrage. Mais ça n'empêche qu'au début, on aura un chiffrage quand même qui est très cohérent. Et alors, donc, combien ça coûte? Parce que c'est toujours la question qu'on se pose. On a des superbes solutions, mais maintenant, après, combien ça coûte? Alors, le modèle économique est de se rémunérer via des licences que l'on propose aux agents immobiliers. Pour l'instant, on a décidé de ne pas proposer d'entreprise suite aux travaux. On me demande souvent, vous faites des chiffres, est-ce que vous proposez des entreprises? La problématique de proposer des entreprises, c'est qu'on peut vite être taxé finalement d'avoir un barème de prix qui va dépendre des rétrocessions que l'on donne aux entreprises. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas rentrer là-dedans. Donc on propose des licences qui sont par un nombre d'estimations par mois. Par exemple, pour un agent immobilier qui a une moyenne classique, on est sur 29 € pour 5 estimations par mois. Et puis ensuite, ça monte. Enfin, le prix est dégressif en fonction des volumes. Là,
notamment quand on a des gros comptes comme des banquiers qui commencent à nous demander des API, de telle manière à pouvoir obtenir des résultats très, très rapidement en allant à l'essentiel. Bon, là, effectivement, on pratique des prix totalement tarification adaptée. Pour des crédits travaux derrière ou pour le côté banquier, parce que c'est ça qui parce que souvent, les banquiers, quand ils ont des crédits accordés pour les travaux, les clients, ils savent pas si c'est le même problème. Le client a du mal à avoir des devis, puis souvent, le banquier, il aimerait d'être assuré, alors c'est pas n'importe quoi comme devis. Et là, on a une banque avec qui on est en train de discuter, qui voudrait, via une API, récupérer les fameuses 6 questions. Et donc, ils ont simplement payé et ils recevront immédiatement le coût de rénovation. Ouais. Ça leur permettra de comparer avec ce que leurs clients apportent comme élément. Et de valider en toute connaissance de cause. Quoi. Voilà. D'accord, ok. Donc là, actuellement, vous visez donc les agents immobiliers. Comment vous avez une équipe de commerciaux ou c'est vous-même qui faites la démarche? Comment ça se passe? On commence à recruter des commerciaux, marketing aussi. On va être quand même beaucoup sur une gestion de grands comptes. Parce que là, j'ai commencé, je dirais, à commercialiser la solution et je me rends compte que tous les partenaires que je rencontre, finalement, ont envie de récupérer la solution à la tête du réseau et de la repartager à tout le réseau, que ce soit des agents mandataires ou des réseaux d'agents. Des franchisés. Voilà. Et quand c'est un banquier ou un assureur, pareil. Donc, on va être plus dans de la gestion de grands comptes qu'une armée de commerciaux qui vont aller démarcher les petits indépendants. Tous les indépendants. Et est-ce que vous avez prévu justement d'utiliser ce type, de permettre l'utilisation de ce type d'outils pour des assureurs, parce que vous l'évoquiez indirectement, et notamment dans le cadre de la multirisque habitation, parce que parfois on peut avoir des dégâts et on ne sait pas comment estimer la chose. Alors, ça, c'est vaste sujet. Sujet. Oui, que j'ai bien connu, parce que j'ai créé le premier réseau d'entreprises qui était en mesure de pouvoir réaliser les travaux, puis après il y a eu Easy Sinistre. Et l'expert, il se retrouve toujours avec la problématique des devis qui sont trop chers, et lui qui arrive avec son estimation pas assez chère, du coup ça crée des conflits. Enfin, bon. Donc, Coût de travaux serait en mesure de permettre à un client qui a un sinistre de se faire lui-même une estimation de ses dommages, de sa rénovation. Maintenant, la logique, elle est quand même plus d'être plus globale que d'aller chiffrer juste le mur, un dégât des eaux. Donc, les assureurs, ce serait plus pour mettre cette solution sur leur portail, de telle manière à ce qu'ils puissent apporter à leurs clients une solution intéressante dans le cas de déménagement. Par exemple, vous êtes assuré chez un assureur, vous déménagez et votre assureur vous donne la possibilité sur son portail de pouvoir estimer le coût de rénovation d'un bien dans le cadre d'une transaction que vous faites indépendamment. Donc ça, c'est plus pour offrir du service. Vous chassez du lead complémentaire. Exactement. Ouais, d'accord, ok. Très bien. Bon, je ne sais pas si tu as d'autres questions. On aurait envie de savoir où est-ce que vous voyez dans quelques temps. C'est-à-dire que donc là, vous êtes en phase de démarrage, donc on sent qu'il y a plein de partenariats qui vont venir, mais vous imaginez aller encore plus loin ou déjà faire vivre l'outil tel qu'il existe aujourd'hui? On a parlé de rénovation énergétique, qui est un grand sujet d'actualité, mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres prismes, d'autres choses qui vous animent? Clairement, déjà, dans un premier temps, ce que l'on vise, c'est de devenir le référent incontournable de l'estimation des travaux au juste prix. On se dise un peu, quand on va sur TripAdvisor, quand on part à faire un voyage, ou se dire, tiens, j'ai besoin de savoir combien vont coûter mes travaux, ou si le devis qu'on me propose est d'accord. Se dire, tiens, je vais aller sur Coût de travaux, je vais vérifier. Voilà, ça, ce serait une grande victoire d'arriver déjà à créer une habitude. Voilà. Comme on est dans une gestion de gros comptes et qu'on sent un très fort engouement sur la solution, on espère aller assez rapidement sur notre développement pour ensuite, vraisemblablement avec de l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, alors c'est le grand truc à la mode en ce moment, mais proposer des solutions qui iront peut-être plus vers la déco. Et une fois qu'on aura chiffré les travaux, de pouvoir très facilement accéder à la liste des produits que l'on a chiffrés pour après les choisir et pouvoir un peu s'étendre sur la partie déco. Très bien. Vaste un beau challenge. Vaste challenge. Bon, merci beaucoup Olivier en tout cas. Merci Christophe. Pour être venu chez nous. Et puis, prochain épisode, nous aurons encore l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs et d'autres solutions destinées aux professionnels de l'immobilier. À bientôt.